Bonjour, Alette de chez Coiffirst. Je suis ici pour vous montrer comment faire un chignon banane. Voilà, donc pour réaliser le chignon banane, vous avez besoin de ces ustensiles-là. Il vous faut un peigne à queue, une brosse pour lisser le cheveu, de préférence en poil de sanglier qui évite l'électricité statique. Vous avez besoin de pince-neige. Je vous en ai mis des grosses, des petites, des pinces plates. Et puis évidemment, la fameuse bombe de lac. Donc je suis aujourd'hui avec Aurore. L'avantage qu'Aurore a, c'est qu'elle a une petite longueur. Et je vais vous prouver même avec une petite longueur, on peut réaliser de très beaux chignons pour aller travailler, danser ou boire un coup avec les copines. Voilà, après avoir brossé le cheveu d'Aurore, on va créer des séparations. Le devant de tête et l'arrière de tête. Pour cela, je vais me positionner sur le sommet du cheveu et faire glisser mon peigne jusqu'à l'arrière de l'oreille. Une fois les séparations faites, on va passer au crêpage du cheveu. Pour le crêpage, on a isolé cette petite mèche juste au-dessus de l'oreille. On va la repeigner une fois. Donc on lisse cette mèche-là qu'on accueille entre les deux doigts sur la pointe avec un bon maintien. Avec le peigne, on va prendre la moitié de la longueur qu'on va pousser vers la racine. Et ainsi de suite, 5 à 6 fois. Voilà. Nous allons remonter sur à chaque fois 3 cm toute la tête de chaque côté pour avoir toute cette partie crêpée. Ensuite, nous passerons à l'arrière de la tête. Ok, donc le crêpage terminé, je vais fixer avec ma bombe de lac de façon à avoir entre guillemets, un petit mieux qui tienne les pinces que je vais insérer dans le chignon. Donc la partie technique, c'est-à-dire la mise en place du chignon, va enfin pouvoir commencer. Les formes vont apparaître. Pour cela, nous avons besoin de la brosse lissante que je vous ai montrée tout à l'heure et des petites pinces plates que j'ai juste ici. Voilà. Vous allez envoyer toutes les chevelures vers la gauche. Créer un beau lissage. Vous allez fixer cette séparation. Voilà, après chaque étape, vous n'hésitez pas à pulvériser un peu de lac. Une fois la fixation prête, on va créer le rouleau, donc le plus important dans le chignon banane. Comme vous avez lissé le côté droit pour fixer, vous allez lisser le côté gauche et voilà, attraper toute la petite queue qui en dépasse. À ce moment-là, vous essayez de faire un rouleau tout simplement en essayant de glisser la petite pointe à l'intérieur du chignon. Et c'est donc à ce moment du maintien qu'on va agripper et fixer la banane. Pour cela, on va aller chercher vraiment dans la petite fente qui se trouve ici, à agripper ce côté-là avec le lissage de tout à l'heure. N'ayez pas peur du nombre de pinces à mettre dans le chignon pour sa tenue. Une fois que la banane est fixée sur le côté droit, on va maintenant glisser une pince plate à l'intérieur, de façon, si tu veux bien voir, voilà, de façon à fixer le creux à l'intérieur. Toujours bien brosser, gardez la pointe dans la main, vous positionnez et ensuite vous fixez. Voilà, donc la mèche que nous avions isolée tout à l'heure, donc la mèche que nous avions isolée tout à l'heure, je l'ai gardée pour vous montrer qu'un chignon banane, ça n'était pas qu'un chignon classique et qu'on pouvait adopter plusieurs looks. Là, vous avez le look un peu bureau, un peu plus strict, un peu plus soirée chic. Vous pouvez aussi adopter le look rock'n'roll, justement en crêpant encore davantage les longueurs dessus, et les ramener en arrière en les crêpant légèrement, déstructurant un petit peu le dessus de tête.
Et n'hésitez pas à vraiment marquer le volume, histoire d'avoir ce look très rock'n'roll. Voilà, maintenant, vous savez faire un chignon banane. Petite astuce de dernière minute pour un look plus rock'n'roll, un effet méché sur le dessus. On envoie un petit peu de lac sur les mains et on va légèrement les peigner en les frottant légèrement.